Cette tranche est composée de 5 émissions. L'émission que vous allez voir traite du plan incliné. Puis il y en aura une sur le levier, suivie d'une autre concernant le gain mécanique et le frottement. Ensuite, une sur la vis et la roue. Et finalement, celle sur la poulie. Mais notre histoire commence avec le plan incliné. Tu n'as vraiment pas assez de force pour soulever ce tonneau, mon bonhomme, n'est-ce pas? Quelle force dois-tu exercer pour le soulever? Eh bien, combien pèse-t-il? Il faudra donc exercer une force d'au moins 800 newtons pour le placer dans le camion. Quelle distance cela fait? À peu près 1 mètre? Quelle énergie faudra-t-il dépenser? Bon, eh bien, calculons ça. L'énergie, c'est la capacité de faire un travail. Travail égale force multipliée par distance. 800 newton-mètres de travail, ou 800 joules de travail, ce qui est la même chose que 800 joules d'énergie. En fait, ce n'est pas beaucoup, mais tu ne peux pas soulever ce tonneau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être parce que tu dois dépenser ton énergie d'un seul coup. Si seulement tu pouvais charger le tonneau sur le camion par petites quantités. Si tu pouvais le trancher en 4. Tu aurais alors 4 tranches de tonneau de 200 newtons chacune. Et tu n'aurais besoin d'exercer qu'une force de 200 newtons pour soulever chacune des tranches. C'est facile, hein? Tu dépenses ton énergie avec plus de facilité maintenant. Tu la répartis sur une plus grande durée de temps. Mais on n'a jamais rien pour rien. Bien que la force exercée soit réduite au quart de celle qu'il faut appliquer pour soulever le tonneau en entier, chaque fois que tu soulèves un quart de ce tonneau, tu exerces cette force sur une distance d'1 mètre. Ce qui signifie que tu soulèves les 4 quarts du tonneau sur une distance totale de 4 mètres. Ce que tu gagnes en force, tu le perds en distance. C'est un genre d'échange. Plus la distance est grande, moins il te faut déployer de force. Chouette, hein? Mais, bien entendu, tu ne peux pas tout mettre en morceaux uniquement parce que les choses sont trop lourdes à soulever. Si seulement tu avais une machine qui te permette d'échanger l'augmentation de la distance contre la diminution de l'effort ou de la force. La voilà, ta machine. Ah oui, je sais bien, ce n'est qu'une planche, mais c'est aussi une machine. Essaie maintenant de monter le tonneau dans le camion. Tu vas voir pourquoi. Magique, non? Non, il n'y a rien de magique. Tu as fait exactement le même échange que lorsque tu tranchais le tonneau en 4. La planche fait 4 mètres de long. Au lieu de déplacer le tonneau sur une distance d'1 mètre en le soulevant verticalement, tu le déplaces sur une distance de 4 mètres en le poussant sur la planche. Mais il ne t'a fallu qu'un quart de la force environ, c'est-à-dire à peu près 200 newtons au lieu de 800 newtons. Mais puisque déplacer 200 newtons sur 4 mètres, c'est la même chose que de déplacer 800 newtons sur 1 mètre, il faudra quand même à peu près la même quantité d'énergie pour déplacer le tonneau selon l'une ou l'autre méthode. C'est pour cela qu'on peut qualifier la planche de machine. Elle ne diminue pas l'énergie requise pour faire quelque chose, mais elle t'aide à dépenser ton énergie d'une manière plus facile. Tu penses que tu viens de faire une nouvelle découverte? Pense-y à 2 fois. Comment crois-tu qu'on a construit les pyramides il y a 5000 ans? Ce n'était pas vraiment une planche qu'ils utilisaient, mais une rampe de terre, ce qui correspond exactement au même principe. Et tu utilises le même principe toi aussi, chaque fois que tu te tiens sur un escalier roulant. Parce que la planche, la rampe de terre et l'escalier roulant sont tous les 3 des exemples du même type de machine simple. Ils sont tous en pente et ils sont tous plats. Donc, les physiciens appellent cette sorte de machine le truc plat en pente. En fait, ce n'est pas exactement le terme qu'ils emploient. Ils se servent du mot dérivé du latin pour pente, qui est incliné, et du mot dérivé du latin pour plat, qui est plan, pour nous donner cette phrase. Alors, si tu as peur des ascenseurs, pourquoi ne prends-tu pas le plan incliné ?